¿Cuánto es? Ok, bonjour peuple gabonais. J'ai promis ce live là à 7 h. Désolé pour ceux qui ont certainement remarqué le retard. Comme vous savez, le bon adage qui dit l'homme propose et Dieu dispose. Donc je suis un peu en retard sur l'annonce qui a été faite au sujet donc de cette vidéo que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que j'ai observé. Quelque chose, moi, qui a attiré mon attention. Je l'ai d'ailleurs posté hier. Je l'ai posté hier en m'interrogeant. J'ai même dû demander à Marlène Essola. Marlène Essola qui est apparemment nous présente... Ouais. Comment tu vas mon frère? Tranquille. Apparemment Marlène Essola qui nous présente un peu comme étant une personne très assise sur la loi. Et j'avoue que elle se défend pas mal. Et elle a des réponses et des arguments, ma foi, qui me font croire qu'elle connaît ce qu'elle dit. Et que sa probité pourrait ne plus être mise en doute quelque part, parce que, en tout cas, en ce qui concerne sa connaissance donc du droit ou de la loi, pour moi, pour ma part, hein, elle sait ce qu'elle dit et elle sait ce qu'elle fait. Maintenant, il y a un côté politique peut-être que j'apprécie pas beaucoup, mais bon, ça c'est rien, c'est que la politique. C'est que la politique. Et donc hier, je l'ai un peu tagué. Parce que, comme je le dis, je reconnais sa connaissance du droit. Je voudrais qu'elle nous dise son appréciation sur le point de l'œil du juriste qu'elle est sur cette déclaration d'Alain-Claude Billy-Bizet, candidat déchu de 0,3% ou 3%, je ne sais plus combien, lors des dernières élections, et qui a fait une conférence de presse. Hein, et récemment, donc le 23 janvier 2026. Et dans sa conférence de presse, il a tenu un certain nombre de propos. Parmi ces propos, celle qui m'envoie aujourd'hui ouvrir mon téléphone afin de vous faire observer. Ce n'est pas des attaques, c'est une observation que je m'en vais essayer de partager avec vous. Parce que c'est bien beau souvent de dire on veut la démocratie, on veut le développement, on veut la liberté d'expression, on veut la liberté d'aller et de partir, on veut la liberté,
on veut la justice, on veut tout en même temps. C'est bien beau. C'est bien beau de dire oui, nous faisons ça pour la patrie, nous faisons ça pour le pays, on défend le pays, on défend le pays. Tout ça, c'est très beau à entendre. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous pensent que aider la patrie, c'est d'avoir une position qui ne peut pas évoluer. C'est-à-dire que je veux que ce soit, par exemple, Alain Gauthier qui soit président de la République. Tant qu'Alain Gauthier n'est pas président de la République, quelqu'un de meilleur qu'Alain Gauthier peut être là. On va quand même trouver des griefs, on va trouver des choses à dire pour éviter que cette personne qui est même peut-être meilleure qu'Alain Gauthier soit élu président de la République. Et donc on passe par tous les superfuges pour essayer imposer notre volonté de voir Alain Gauthier alors qu'Alain Gauthier ne fait pas l'affaire. Alors, je vais aller droit au but, puisque c'est une vidéo qui ne devra pas durer, c'est juste une observation. Parmi les déclarations donc de Bilibe Yemam, je l'ai appelé ici Clo-Clo, alias Bilibe Yemam. Bilibe Yemam, serait-il en train de nous avertir de quelque chose qui pourrait potentiellement arriver au Gabon contre le président Oligui Nguema? C'est peut-être une façon pour lui de nous avertir. On peut le prendre ainsi. De quelque chose qui pourrait arriver, comme d'autres ont essayé de nous avertir. Comme moi je suis dans une position de prévention. Parce que le chaos, je ne le souhaite pas au pays. Et moi, je préfère souvent attirer l'attention de tout le monde. Des acteurs politiques, des activistes, des hommes du pouvoir. J'avertis tout le monde parce qu'il s'agit de nos vies et de notre héritage commun, le Gabon. Il s'agit exclusivement donc de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai observé en toute franchise dans ces déclarations donc de M. Bayemam? Enfant, ça veut dire ceux qui connaissent. Parce que Alain Claude Bilibe a cette faculté de pouvoir souvent trouver des réponses à toutes les questions. Alors, voilà ce qu'il déclare, qui a attiré mon attention dans ses propos lors de cette conférence de presse qu'il a tenue le 23 de ce mois dans une salle. M. Alain Claude Bilibe dit ceci, Bayemam dit ceci. 3 ans après le coup d'État, il n'est plus possible d'accuser l'ancien régime de tous les maux. 3 ans après le coup d'État, il n'est plus possible d'accuser l'ancien régime de tous les maux. D'abord, parce que selon lui, de manière plutôt délibérée, les mêmes hommes ont été maintenus au même poste sensible de la haute administration. Selon lui, il dit que le fait que le pouvoir aujourd'hui ne puisse plus prétendre que tous les maux que nous vivons sont de la responsabilité de l'ancien régime, il dit que c'est parce que de manière délibérée, les mêmes hommes ont été donc maintenus au poste sensible de la haute administration. C'est à cause de ça. Parce que les mêmes qui ont foutu le bordel hier ont été remis au même poste de la haute administration. Ça veut dire que lorsqu'il était Premier ministre, il a mis ces hommes-là parce il fait partie de l'ancien régime. Ça veut dire qu'Alain Claude Bilibe avait placé des gens qui étaient à des postes très hauts de l'administration et qui assujettissaient notre administration et qui ont commis les faits qui aujourd'hui nous coûtent notre liberté, qui coûtent nos avancées. Et il était quand même Premier ministre. Et il les a laissés là, puisque c'est après lui qu'Oligui arrive. Ça veut dire que c'est lui qui les a mis là. Et Oligui n'a fait que venir maintenir ce que lui-même avait déjà laissé là pour faire la basse besogne qu'il veut lui-même aujourd'hui dénoncer. Vous voyez que rien que d'entrer, ce monsieur est d'un vice incroyable.
les intentions ne sont pas celles que les gens prétendent. En ce qui concerne donc Alain-Claude Billy-Bizet. Il continue, rien d'un qu'à l'entame, hein, il y a déjà tout un flop d'incohérence dans son discours qui me gêne et que je juge vraiment que c'est irresponsable, c'est pas bien. Brouiller les pistes comme ça, vouloir faire passer soi-même pour l'homme providentiel alors qu'en fait il n'en est rien, parce que tu as eu le temps de prouver ce que tu pouvais faire. Les autres sont en train de nous prouver ce qu'ils peuvent faire. On avisera 7 ans plus tard, comme on a avisé pendant 14 ans, le pouvoir d'Alain-Claude Billy-Bizet et d'Ali Bongo. Alors, il continue, il dit, ensuite, parce qu'au regard de certaines réalités, la gouvernance actuelle apparaît désormais plus défaillante que la précédente. N'en déplaise aux zélateurs qui, le moment venu, c'est là où ça devient intéressant. Ça, c'est la partie là, maintenant, qui m'intéresse. Qui en haut là, même, c'est rien. On est habitué, on sait que c'est son truc. C'est vraiment un politicien. Lui, il sait jouer avec la langue de Shakespeare, de Molière, pour venir essayer d'avoir raison sur les autres. Et il a toujours réponse à tout. Mais là où ça devient intéressant dans sa communication, parce qu'il vient répondre aux interrogations que j'ai failli me faire au début de sa déclaration. Je me répète. Il dit, 3 ans après le coup d'État, il n'est plus possible d'accuser l'ancien régime de tous les maux que nous vivons aujourd'hui. Il dit 3 ans après, le régime de Oligui n'a plus le droit de nous dire que c'est à cause des méfaits de ceux qui ont gouverné avant qui nous causent problème. Alors que c'est lui qui a installé ces gens-là, il était Premier ministre. Si Oligui met les mêmes, il met les mêmes que lui-même avait déjà installés. Là encore, là, il y a une incohérence dans sa communication qui ne tient pas debout. Mais je me pose la question, mais pourquoi il fait ça? Et il vient à la dernière minute, à la fin de sa communication, en tout cas de ce passage, répondre à mes interrogations que je me faisais déjà en haut. Écoutez, comment il vient répondre. Il dit, d'abord parce que, de manière délibérée, les mêmes hommes ont été maintenus au même poste sensible de la haute administration, ce que lui-même il a mis. Là encore, il y a les interrogations. Après, il vient répondre à mes interrogations. Il dit, ensuite, parce qu'au regard de certaines réalités, lesquelles réalités? Les réalités qui aujourd'hui, que tous les Gabonais disent. Le président ramène les mêmes pédégistes. C'est pas bien. On a l'impression de revivre la même gouvernance. C'est vrai, c'est pas faux. C'est ce que beaucoup de Gabonais se disent. Et il profite de ces interrogations des Gabonais, de cette méfiance du retour des pédégistes des Gabonais dans sa communication pour espérer avoir l'assentiment du peuple gabonais vers lui. Pour faire croire aux Gabonais qu'il est l'homme qu'il faut aujourd'hui pour répondre aux exigences. Mais quand il en a eu le temps, le pouvoir de le faire, pourquoi il n'a-t-il pas fait? Et les mêmes gens qui viennent dire que c'est eux les faux qui viennent encore gaspiller, parce que quand il dit qu'Oligui met les mêmes gens de l'ancien système alors que lui-même était un des phares du même système, alors que c'est lui qui les a mis là parce qu'on le débauche de son statut de Premier ministre pour devenir opposant. Donc c'est lui qui les a mis là. C'était le patron de l'administration. Et il vient dire que ensuite, parce qu'au regard de certaines réalités, lesquelles réalités? La réalité est que M. Billy-Bizet, c'est vous qui avez mis les gens là. Et c'est vous qui pensez que parce que M. Oligui est un porteur de sac, comme vous le dites, il vient d'où? Il vient comme ça, il vient nous arracher le relais alors qu'il ne fait pas partie de la course. Toutes ces déclarations, les Gabonais ne les oublient pas. Et c'est vous qui venez parler des réalités. Les réalités que vous avez mis vous-même en place, et vous connaissez vous-même le fonctionnement, vous venez faire comme si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Même si le Gabonais qui n'a jamais été avec vous a remarqué que ce que le président fait en ramenant les anciens pédégistes, ce n'est pas bien, parce qu'ils vont lui faire justement ce qui est en train de se passer. Ils vont dépeindre son image. On l'a tous décrié, on l'a tous dénoncé ici. Mais vous n'êtes pas loin de cette responsabilité, M. Billy-Bizet. Et vous dites, la gouvernance actuelle apparaît désormais. La gouvernance actuelle apparaît désormais plus défaillante que la précédente. Mais on dit que rien n'a changé. Mais comment elle va être plus défaillante que la précédente alors que les Gabonais eux-mêmes disent que c'est la même chose, il n'y a rien qui a changé. Mais vous jugez cette défaillance à haut risque,
À haut niveau, à quel niveau? Il faut nous expliquer. Parce que c'est que moi j'entends les Gabonais dire. C'est que on vit maintenant encore les mêmes choses. Les mêmes choses. Mais vous vous dites que elle est plus défaillante. À quel niveau? Au niveau infrastructure, il y a qu'à aller seulement là à la baie des Rois. On va voir que la façade du bord de mer, tout le long, entre la présidence et tout le long, là, a changé. Les Ivoiriens même viennent, eux qui ont un développement assez puissant par rapport à nous, en matière d'infrastructure, viennent déjà même au Gabon pour reconnaître que oui, depuis Oligui quand même, Libreville est en train de prendre une autre façade. Quoi? Au niveau des avancées, oui, d'accord. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Aujourd'hui, le gouvernement Oligui vient de prendre la résolution de régler 40 000. Même si le problème perdu, nous soutenons les enseignants. Au niveau de l'enseignement, l'Oligui vient de prendre la résolution de régler 40 000, 4 000 plutôt, j'ai dit même 40 000. 4 000 situations des enseignants que vous n'avez pas pu pendant 14 ans régler. Quoi? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Quoi, la santé? Le président vient de prendre la décision de régler et le problème des gars de l'enseignement et de la santé en même temps. Ce que vous n'avez pas pu faire en 14 ans. Quoi encore? Au niveau des accessoires de gouvernance de l'État, on a récupéré à Salah en matière de pétrole. Nous sommes en train de petit à petit reprendre nos outils de travail en termes d'économie pétrolière. Donc on a récupéré à Salah, on a racheté. Vrai ou faux, je ne sais pas. C'est ce qui est déclaré, c'est ce qui est là. Peu importe ce que les gens viennent dire, mais c'est une déclaration où tout le monde a entendu. Dans quel secteur il n'y a pas eu quoi? Les routes, on a vu les routes, même si c'est du béton. Derrière la prison, derrière les corps normales chez moi. Il y a maintenant, le béton comme notre frère l'appelle, Bob Mungom appelle le président. Oligui est le prince des bétons. Le béton est partout. C'est déjà une avancée par rapport à vous, on pataugeait dans les routes secondaires qui étaient dans un état, et je ne peux même pas décrire ici. Donc, il y a eu des avancées peut-être pas trop significatives comme vous voulez, peut-être qu'on vous le dise, d'accord, je l'accepte, mais il y a eu des avancées. Dans quel secteur? Je ne dis pas que tout est bien, où il n'y a pas eu une légère amélioration par rapport à l'ancien système. Même au plan de la liberté d'expression. Regardez tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai, c'est hier qu'on a arrêté les Libama. Mais depuis 2, 3, 4 ans, on a arrêté qui? On a arrêté qui? C'est hier qu'on a arrêté le Liban. Et c'est vous qui avez demandé que la justice soit impartiale. Maintenant que la justice joue son impartialité, vous voulez encore maintenant demander au président, puisqu'il y aura l'âge aujourd'hui, on va demander au président de faire sortir les Yamas. Alors que vous dites qu'il n'est pas bon. Le même président que vous dites qu'il ne mérite pas d'être là, il n'est pas bon, c'est à ce président que vous allez encore demander son arbitrage pour venir faire sortir les Yamas, alors que vous voulez que la justice soit impartiale. Ouais. Cette inadéquation là que vous faites souvent montre, je me dis souvent qu'elle a qu'un seul but, c'est destituer les institutions. Vous avez un but, c'est d'emmerder jusqu'au point où tout va aller en chaos. Et c'est ce chaos que moi je refuse, que je me bats. C'est pas tant parce qu'Oligui est bon ou pas, mais c'est le chaos que moi je crains. Parce que sinon on va partir de chaos en chaos. Parce que ceux qui ne vous veulent pas aussi, ils vont venir faire aussi le chaos. Et ceux qui ne veulent pas, c'est qu'ils vont prendre le chaos. Donc le pays va fonctionner comme l'Angola, de chaos en chaos, de chaos en chaos pendant 30 ans. Moi, je n'ai pas envie de cette situation. À mon âge, j'ai envie de jouir un peu du travail que j'ai fait, de mon combat, voir quand même les choses s'améliorer petit à petit. Donc, je ne suis pas pour le chaos. Et moi, je me bats contre ça. Et Dieu merci, Alain Claude Bilibizé lui-même a donné la réponse. A donné la réponse à ces inquiétudes que j'ai dû observer dans sa communication. Puisqu'il dit à la fin, ensuite, parce qu'au regard de certaines réalités, les réalités que lui-même il sait qu'il est responsable, de certaines réalités, la gouvernance actuelle apparaît désormais plus défaillante que celle précédente. Et il vient terminer dans sa subtilité, dans son énergie de pouvoir toujours être cynique, dans son mensonge, dans sa volonté manifeste à toujours vouloir déstabiliser parce qu'il n'a pas encore avalé la pilule Oligui. Il vient pour ceux qui soutiennent Oligui.
en vérité et en réalité, sans kunabélisme aberrant ou apparent, il vient subtilement dire ce qu'il ne voulait pas dire sans savoir qu'il vient de le dire. Il dit, n'en déplaise aux zélateurs qui, le moment venu, sauront retourner leur veste avec la même dextérité que dans le passé, que par le passé. Ah là, ça c'est la partie où j'ai été interpellé. Je relis. Après avoir dit que le pouvoir d'Oligui est devenu beaucoup plus on va dire, manifestement, comment on appelle ça? Le terme m'échappe. Défaillant. Que l'ancien système, le système d'Oligui est devenu plus défaillant que l'ancien système. Après avoir dit tout ça, bon, bonjour Créole, comment tu vas ma chérie? Oui, ça va bien. Après avoir dit ça là, Alain-Claude Bilibizé, dans sa volonté toujours à vouloir être président de la République, coûte que coûte. Coûte que coûte, il doit être président. Il mûrit ça depuis. Il vient maintenant nous sortir le poteau rose. Il vient nous sortir le poteau rose en pensant être trop intelligent, que les gens ne verraient pas ça. Les gens comme moi, nous qui ne sommes pas allés à l'école là, nous qui sommes bêtes, CP1 même, on n'a pas fait. Les Gabonais ne réfléchissent pas. Ils vivent au-dessus de leurs moyens, a-t-il répété à chaque fois qu'ils le pouvaient. Ils sont bêtes. Moi, je suis intelligent. Vous voyez, j'ai eu mon bac à l'université, on m'a bloqué, mais je suis plus intelligent que tous ceux qui ont eu les doctorats après moi ou avant moi. Mais moi, je suis intelligent, je suis même devenu Premier ministre. Je peux même devenir président. Alors, dans son vice de se voir président de la République, il vient sortir quelque chose qui m'interpelle. Il dit, je répète, j'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre avant que j'explique. Alain-Claude Bilibizé, dans son cynisme, dans son calcul, à un seul sens, parce que ça ne regarde que lui, ça ne regarde pas tout le monde. Parce que tous les biens, c'est lui d'abord. Il vient dire, n'en déplaise aux zélateurs qui, le moment venu, sauront retourner leur veste avec la même dextérité que par le passé. De quel passé, de quel détournement de veste parle-t-il? De quel retournement de veste parle-t-il et de quel passé? Le passé système Ali Bongo ou un passé autre? Le système Ali Bongo, 14 ans. Alain-Claude Bilibizé, tu fais partie des acteurs privilégiés. Après Ali Bongo, c'était toi le patron du système pendant 14 ans d'Ali Bongo. C'est toi qui as mis en place tout ce que tu es en train de décrier là comme étant mal pour le pays. Tu étais dans ce système. Et ce sont tes amis qui ont retourné leur veste. Toi, tu es resté quand même fidèle. Et nous savons ta loyauté face à Ali Bongo. Nous la connaissons, cette loyauté que tu fais désormais montre et que tu viens encore de montrer ici. Parce que quand tu dis n'en déplaise aux zélateurs, lesquels zélateurs? Les soutiens de Blaise Côté Oligui Nguema comme moi, nous qui ne gagnons rien, nous qui n'avons rien, n'avons pas été reçus, nos noms ne sortent pas dans les scandales façon bizarre. Ou les soutiens de ceux qui sont dans une marmaille, qui soutiennent parce qu'ils ont quelque chose, ou alors ceux qui sont au PDG avec toi, qui ont fait le même pouvoir avec toi, et qui ont tout de suite couru pour aller trouver Oligui Nguema pour dire nous rentrons à l'UDB. De quel zélateur qui le moment venu, et de quel moment tu parles? Le moment venu là, c'est quel moment? De la destitution, des institutions, au moment du chaos, quel moment venu? J'ai des interrogations. J'aimerais qu'Alain-Claude soit beaucoup plus précis à ce niveau. Je n'ai pas suivi sa conférence de presse. Je suis tombé sur cette ébauche que je suis en train de vous lire.
Et ça m'a interpellé à échanger avec vous pour qu'on y réfléchissons. Je ne vous prête pas des intentions, monsieur Alain Claude Bilibizé, rassurez-vous, mais je m'interroge parce que ce que vous déclarez a forcément un impact sur ma vie et sur moi. Et donc je m'interroge comme n'importe quel citoyen s'interroge sur la gestion de mon candidat, celui que moi j'ai voté, hein, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc ceux qui te soutiennent aussi doivent savoir que nous aussi, nous devons aussi poser des questions à ta présidence, à ta volonté à vouloir être président de la République. Donc nous aussi nous devons te poser des questions, nous devons aussi nous poser des questions. Donc tu parles de quel moment venu? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui arrive? Vaut mieux nous dire, comme ça nous on va se préparer. Bonjour Anne-Marie Dorazek, ma grande sœur. Merci d'être toujours présente. J'aime les gens qui ont un coefficient intellectuel dans les débats qui peuvent souvent m'éclairer. Madame Dorazek, monsieur Alain Claude Bilibizé déclare ceci. 3 ans après le coup d'État, il n'est plus possible d'accuser l'ancien régime de tous les maux que nous vivons aujourd'hui. Selon Alain Claude Bilibizé. Il continue en disant, d'abord, pour s'expliquer, parce que de manière délibérée, les mêmes hommes ont été maintenus au poste sensible de la haute administration. Selon lui, c'est la première raison. Il dit que le système actuel d'Oligui ne peut pas aujourd'hui encore remettre en cause les raisons de cette incapacité à trouver des solutions au pays que sur les méfaits de la gestion de l'ancien système. Parce que selon lui, de manière délibérée, le système d'Oligui a remis à la place les mêmes personnes qui ont mis le pays à terre dans les mêmes postes. Et ainsi, selon lui, c'est cet acte qui aujourd'hui permet à Alain Claude de dire que le système d'aujourd'hui ne peut plus se mettre en marge de sa difficulté à trouver les solutions qui minent nos problèmes en mettant ça au profit de l'économie de l'ancien système. Et il continue en disant, ensuite parce qu'au regard de certaines réalités, les réalités que lui-même il a imposées, quand on sait qu'Alain Claude Bilibizé est parti, il était Premier ministre. Et lui, il avait nommé des gens, des ministres et tout ça, des directeurs généraux. Ce sont ces mêmes directeurs généraux que, selon sa déclaration, Oligui a ramené. Mais c'est lui qui les a mis, c'est Alain Claude Bilibizé. Il était Premier ministre. Mais comment il se plaint aujourd'hui qu'on ramène les mêmes gens qu'il a trouvé qu'ils étaient bons? Les mêmes gens, à ce moment-là, quand il avait le pouvoir, c'était des bonnes personnes. Il leur avait mis aux bonnes places. Et aujourd'hui, il se plaint qu'Oligui les ramène aux mêmes places. Alors qu'à ce moment, quand il était Premier ministre, il jugeait que ces gens-là étaient bien d'être à ces places-là. Pourquoi il vient fustiger ces mêmes personnes en disant que ces mêmes personnes ne sont plus bonnes? Il y a quelque chose qui se cache. Et il vient dire, à la fin, il vient dire que désormais, le système d'Oligui est plus défaillant que le précédent. N'en déplaise aux zélateurs qui, le moment venu, sauront retourner leur veste avec la même dextérité que par le passé. Et c'est là, je me dis, quand Alain Claude Bilibizé déclare que le moment venu, c'est quel moment venu? C'est la question que je viens poser à Alain Claude Bilibizé. Il s'agit de quel moment venu? Et il dit qu'on en déplaise aux zélateurs. Lesquels zélateurs? Moi, je suis un soutien de la 5e République. Moi, je suis un soutien de la République. Peut-être pas de la 5e, mais de la République du Gabon d'abord. Ensuite, j'ai voté un homme, c'est le président Oligui, et je lui demande de me faire des comptes, parce que je l'ai voté. Et c'est pour ça que je ne verse pas dans le kounabélisme. Quand le moment viendra, je dirai, comme je l'ai dénoncé, que le président, pourquoi tu nous ramènes les mêmes pédégistes? Moi-même, je l'ai dénoncé. Les mêmes pédégistes vont t'amener tout droit à l'abattoir. Ça, je l'ai dit. Mais ensuite, j'ai fait évoluer ma réflexion en me disant que peut-être que le président, c'est ce qu'il fait. Est-ce parce qu'il a déclaré lui-même? Est-ce que vous voulez qu'on arrête tout le monde? Je préfère pardonner tout le monde et que nous recommencions ensemble. Si c'est dans cette perspective qu'il ramène les pédégistes pour leur donner une chance de se rattraper, ce qui est d'ailleurs compréhensible.
Eh bien, d'accord. Mais c'est au président de nous expliquer. Jusqu'à maintenant, il n'a pas encore expliqué pourquoi il a ramené les PDGistes. À nous de faire de la spéculation là-dessus pour essayer de comprendre. Donc, pour moi, j'estime que, est-ce que Alain Claude, le débat peut-être que le discours est bon. C'est ce que le peuple veut entendre, c'est clair. Mais quel politicien avez-vous entendu venir dire le contraire de ce que le peuple veut entendre? Au même titre qu'on dit que le président Oligui ment aux Gabonais, j'ai même vu Adjatis appeler le président Oligui briscoteur, menteur ou quelque chose comme ça. Mais Alain Claude aussi doit être aussi Alain Bilibi menteur. Parce que tous les hommes politiques ont un discours approprié aux besoins d'écoute de la population. Même quand tu dragues une femme, il y en a qui abusent dans leur ruée vers la conquête de cette femme-là. Il y en a qui mentent, qui ajoutent des choses qui ne sont pas vraies. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre à avoir la femme. Il y en a qui ne mentent pas, mais qui ajoutent quand même toujours. Il y a quelque chose qu'on ajoute. On veut toujours bien se faire voir. C'est ça la drague. Et c'est le même principe en politique. Tout le monde peut mentir, mais tout le monde ne peut pas garder le mensonge. Lorsque maintenant la personne est en place, elle se dit, fini le temps des mensonges de la politique. D'ailleurs, on le dit, terminer la campagne, maintenant on commence les choses sérieuses. Et je pense que le président Oligui est en train de commencer les choses sérieuses. Les campagnes sont derrière nous. L'époque de la campagne, de la propagande est terminée. C'est l'heure de la 5e République maintenant où les choses doivent être dites. Quand le président, comme lui-même l'a dit, si vous voyez que je fais mal, venez me mettre dehors après 7 ans. On ira mettre dehors Brice-Côté Oligui après 7 ans. Si toutes les promesses, en tout cas la moitié des promesses ne sont pas tenues. C'est clair. Donc ceux qui veulent le chaos, attendez 7 ans. Parce que nous, on ne veut pas mourir pour vous. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de mourir d'une balle d'un mercenaire à cause de vous. Je préfère même mourir sous la balle d'un Gabonais qui a jugé que parce que je suis en train de revendiquer mes droits, il préfère me donner une balle. Parce qu'un pouvoir lui a dit de me tirer dessus. Au moins, ce Gabonais va porter ma mort sur ses épaules. Mais un Suisse, qu'est-ce qu'il a à foutre que je sois mort ou pas? Mais ce Gabonais là peut dire, putain, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, mais quand même, toute la vie, on a vu des gens aujourd'hui regretter d'avoir commis certaines fautes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des militaires qui font des révélations aujourd'hui sur Hitler. Des révélations qu'ils n'auraient pas pu faire hier parce que leur mémoire, leur rappelle que tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait. Donc il y a ça. Je préfère mourir de la balle d'un Gabonais que de mourir de la balle d'un Suisse, d'un étranger que je ne connais pas. Alors, la question que je viens poser à Bilibi Zé, dans cette partie de son discours, c'est qui les zélateurs qui vont encore retourner leur veste lorsque le moment sera venu? Et ce moment qui doit venir, que tu sembles connaître, c'est lequel? Et là, j'interpelle ma sœur, encore une fois de plus, Essola, qui est juriste, qui dit qu'elle connaît bien le droit, qui semble être assise, que dans cette déclaration-là, sur le point de vue de l'homme juriste, qu'est-ce qu'on peut retirer là-dedans comme étant une conséquence dont la justice peut-être réprimande ou que la justice accepte? Parce qu'avant que je n'aille trop dans mon analyse, je préfère m'arrêter là pour avoir les avis des juristes que vous êtes. Lorsqu'Alain Claude Bilibi Zé, candidat à 3% à la dernière élection, fait, c'est une déclaration qui est empruntée imprimée de beaucoup de choses choquantes, beaucoup de non-dits, mais qui sont dits quand même. Ces choses-là, du regard du juriste, que par exemple Essola est, ma sœur Essola est, qu'est-ce que la justice doit retenir? Parce qu'on a quand même arrêté Libama. Parce qu'il a dit certaines choses. Il a fait certaines choses. Mais je ne demande pas qu'on arrête Alain Claude Bilibi Zé, non. Je voudrais quand même d'abord avoir le point de vue des juristes sur cette déclaration que je m'en vais encore vous lire en intégralité. 3 ans après le coup d'État,
il n'est plus possible d'accuser l'ancien régime de tous les maux. D'abord parce que, de manière délibérée, les mêmes hommes ont été maintenus aux postes sensibles de la haute administration. Ensuite, parce qu'au regard de certaines réalités, la gouvernance actuelle apparaît désormais plus défaillante que la précédente. N'en déplaise aux zélateurs, le moment venu, sauront retourner leur veste à la même dextérité que par le passé. Voilà. Je laisse donc aux analystes politiques, aux grands analystes des discours politiques, aux juristes, aux sociologues, à tous ces scientifiques qui savent déceler certaines choses dans les discours politiques, de me venir en aide, parce que j'ai envie de comprendre ce que réellement, peut-être que je comprends mal, notre candidat 3% veut nous dire par là. Ma grande sœur que j'adore écouter dans ses analyses, c'est pour ça moi je suis à l'école de tout le monde. C'est pourquoi Alain Gauthier, moi j'accepte toujours de dire je suis venu apprendre, parce que moi je sais que je n'ai pas la science infuse. Ma grande sœur Anne-Marie Dorazek répond à Alain Gauthier à ses interrogations, ceci. Elle dit, au-delà des rhétoriques politiques, Alain-Claude Bilibizé se positionne comme premier opposant du Gabon. Ceci dit, je ne crois pas qu'il parlait d'un coup d'État. Il était dans la perspective, dans le sens de la poursuite d'une politique qui met de côté les aspirations et les attentes des Gabonais. Elle continue. Elle dit, pour ma part, j'ai soutenu le changement de régime au Gabon, car le pays était au bord du précipice. Au bord plutôt, elle voulait écrire, hein, je vais la mettre au bord. Au bord donc du précipice. Voilà la réponse de Marie Dorazek, qui est une réponse hein, que je vais forcément, sans vouloir mettre ça de côté, que je prends hein, comme étant une solution, hein, une réponse à mes interrogations. Je vous ai dit que moi je suis là pour apprendre. Mais c'est une facette sur le point de vue de la réponse. C'est une facette de la réponse qu'on peut prendre en compte. Mais je vais quand même rappeler à Madame Dorazek que tout en acceptant, hein, c'est une possibilité, nous sommes dans la spéculation, seul lui-même, l'auteur, peut réellement nous dire s'il est honnête, la trajectoire de cette déclaration. Je vais quand même vous rappeler que nous sommes dans une situation politique. Et nous sommes dans une position où nous connaissons les ambitions des uns et des autres. Monsieur Alain-Claude Bilibizé n'est plus à présenter à qui que ce soit un observateur, que ce soit un acteur. En ce qui concerne la politique gabonaise, c'est une figure, je dirais presque emblématique de notre démocratie, de notre politique, de notre société, de notre administration, puisqu'il en a été le chef. Et donc, il n'est plus à présenter ni lui-même, ni ses aspirations. Je veux quand même prendre cette explication de ma grande sœur Marie Dorazek comme étant une possibilité du discours, de la trajectoire du discours d'Alain-Claude Bilibizé. Mais je reste encore sous ma faim. Parce que connaissant les ambitions démesurées de l'homme, même ceux qui ont été au plus proche de l'homme, disent de l'homme être quelqu'un qu'il faut craindre. Il faut avoir peur. Parce que vous ne le verrez jamais arriver. Il vous dira toujours des mots qui vont vous bercer. Lorsque vous serez prêt à... Il sera prêt à vous faire encaisser, vous encaisser. J'ai bien peur que c'est parce que Madame Dorazek est une personne normale, sans ambition autre que celle de faire en sorte que le pays connaisse hein, un changement.
Elle n'a pas d'ambition d'être députée, elle n'a pas d'ambition d'être maire, elle n'a pas d'ambition, j'ose le croire, d'être présidente de la République, non. Elle veut une seule chose, que le pays change. Et elle-même, elle le dit dans ses écrits, que le pays était au bord du précipice. C'est pour cela qu'elle s'est engagée dans ce combat pour le changement. Et donc c'est là l'analyse normale de quelqu'un qui n'a pas autre chose qu'envie de dire ce qu'elle pense et ce qu'elle peut en tirer d'un passage écrit par un homme politique. Mais d'autres pourront venir dire d'autres analyses qui auront peut-être attrait à quelque chose. Parce que ce qui me commence à m'inquiéter, surtout dans ça, c'est que on a Ondossa, dont la vidéo a fuité avec les Suisses. On sait combien de fois ce monsieur, le pouvoir, il en a envie le matin, le soir, quand il dort, quand il parle, c'est le pouvoir. Son obsession du pouvoir, on reconnaît. Et sa brutalité orale, on la connaît aussi. Et ça démontre le caractère même de la personne, du personnage. Et on a de l'autre côté tout un programme qui a fuité. Un programme de déstabilisation de nos institutions. Et à côté, on a encore un discours d'un Alain Claude Bilibizé qui est un proche d'Ali Bongo. Et qui voue fidélité à Ali Bongo. Et un Ali Bongo qui a, par ses enfants, voulu revenir. Et ses enfants et sa femme qui sont en train de piloter à l'extérieur. Certaines personnes, ils pilotent pour nuire l'image du chef de l'État. Il y a toute une cabale qui est faite au niveau de l'Hexagone, de Ali Bongo et de ses enfants. Et il y a une relation entre tous. Tout ce relais est suivi de ce mouvement d'humeur qui rentre dans les perspectives de récupération du pouvoir d'Albert Ondossa. Il faut créer un état délétère. Il faut créer une situation de chaos. Ondossa a dit. Et le mouvement des enseignants qui s'apparente dans son obsession à ne pas aller discuter avec le pouvoir donne un peu attrait que est-ce que ces enseignants ne seraient pas en train de rentrer dans le mood d'Ondossa? Et un Alain Claude qui vient qu'on lui dise ce qui pourrait arriver. Vous voyez que tout se lie, tout est lié. Quand tu es un bon enquêteur et que tu sais comprendre les choses et les analyser, tout semble lié à ce qu'Ondossa a déclaré et qui a fuité sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je suis inquiet. Voilà. Voilà, Ondossa a dit qu'il faut créer une situation, il faut. Après, les mercenaires vont venir pour entrer dans la GIA, pour déstabiliser la garde rapprochée. Il y a ça. Et donc, il faut créer le chaos. On va prendre des hackers. Les hackers, c'est qui? Vous voyez comment même mes frères Moulenda, comment ils réagissent? Vous voyez comment ils réagissent? C'est-à-dire que mes frères ne peuvent même plus réfléchir que, c'est quand même Oligui, c'est un Gabonais. Non? Même quand je n'ai jamais entendu un d'eux même venir dire que telle chose est bien. Même l'abbé des rois, ils disent que c'est quoi? L'abbé des rois, c'est quoi? Est-ce que nous sommes capables? Et pourtant, c'est des Gabonais. Je vois moi-même. Je suis un Gabonais lambda, mais je suis allé me balader là-bas avec mes enfants. Les vidéos sont sur le net. Est-ce qu'un Gabonais a les moyens d'aller se balader? On n'est pas obligé d'aller boire là-bas. Mais on ne défend pas le Gabonais lambda d'aller se balader et de faire les photos. C'est déjà ça, vendre l'image aussi de notre pays. C'est déjà un endroit où on peut aller, rien que pour faire les photos et dire voilà mon pays. Vendre le Gabon. Est-ce que c'est négatif? Non, je n'ai jamais entendu un de ces gars-là dire que telle chose, Brice Clotaire l'a fait, c'est bien. Même les 4000 enseignants qui vont être régularisés, je n'ai pas encore vu quelqu'un dire que c'est quand même déjà ça, c'est déjà bien, mais continue. Moi, j'aurais aimé. C'est pourquoi je dis que cette conspiration, aujourd'hui, donne un peu raison au pouvoir qui, lui, doit se défendre. Parce que quelqu'un ne va pas aussi accepter qu'on vienne le tuer sans se défendre. Le pouvoir aussi a le raison de se défendre, à trouver les mécanismes, de trouver les raisons de telle ou de telle situation. Qui accepte qu'on amène le couteau, le braqueur vient le couper, le coup, tiens, coupe. Tu vas quand même d'abord te battre avant que le braqueur ne te poignarde. Voilà des braqueurs qui veulent venir braquer
l'État qui veulent venir braquer les institutions et vous dites aux institutions de regarder les braqueurs venir les braquer sans rien faire. Et c'est pourquoi je dis que cette obsession, cette obstination, à coûte que coûte dit que ça ou rien, on ne reprend pas. Est-ce que ça n'a pas attrait? Je me pose des interrogations. Je ne dis pas que c'est ça. Je me pose des questions. C'est pas la peine de dire que je diffame. Je ne diffame pas. Je pose des questions parce que tout ceci est lié à ma vie et à la vie de mes enfants. Donc je pose des questions. Est-ce que c'est pas lié? Pourquoi? Même l'affaire de Libama, après avoir été avec le président, s'est braqué, aller trouver les gars et il s'obstine. Oh, y a pas, on ne part pas. Alors qu'il sait qu'il est en tort quelque part dans ce qu'il est en train de faire. Et le tort est en train de s'expliquer. Puisque les mêmes enseignants veulent maintenant demander la magnanimité du chef de l'État pour sortir notre frère Libama qui a pris trop de risques pour eux. Ça veut dire que la réalité nous rattrape après avoir été dans notre démence. Sortons de la démence. Sortons du fait de penser que s'il y a un coup d'État ou s'il y a des choses qui se font, il y aura que Brice Clotaire Oligui qui aura affaire avec ces gens-là. Il y a des Gabonais qui vont vouloir défendre le président et qui vont mourir, alors qu'eux, ils ne défendent le président parce qu'ils croient en lui. Et c'est des Gabonais, c'est des frères. Ce chaos-là que les gens veulent créer, qui semble vouloir être créé, moi, ça m'interpelle. C'est pourquoi je n'ai pas de sentiment de frère ou de sentiment d'amis. Si tu viens dire que tu es encore que Ngoudo Safa le coup d'État, eh bien moi je serai pas contre toi, mais contre tes dires, parce que je vais venir te montrer par A plus B que tu penses que tu seras à l'abri. Même toi qui veux qu'ils viennent le faire, tu ne seras pas à l'abri, parce que la balle ne va pas choisir lequel des Gabonais elle doit toucher. Ben voilà. Voilà un exemple que Madame Marie Dorazek est en train de dire. Elle dit, j'ai pu me rendre à Donguila par la route. Je témoigne que j'ai vu. Il y a quand même des choses qui se font. Arrêtons de mentir au peuple. Arrêtons de le malaxer dans le sens de notre volonté, de nos désirs. Disons la vérité, éduquons le peuple. Est-ce que le coup d'État, c'est bon, les gars? Est-ce que sincèrement, vous êtes sûr que si ça se fait là, vous gagnez? Les autres, moi par exemple, je suis contre Ondosa. Vous croyez qu'Ondosa prend, moi je vais pas aussi organiser un autre coup d'État aussi? Pour ramener Brice Clotaire Oligui Nguema ou bien pour ramener quelqu'un d'autre. Quoi? Le pays va fonctionner maintenant comme ça, qui sera les champions. Non. Capable de prendre le pays, le peuple gabonais a voté Oligui Nguema pour 7 ans. Il fait bien, il fait mal, ce n'est pas grave. Attendons 7 ans. Brice Clotaire ne s'est pas imposé. Il a été voté par le peuple gabonais. C'est le peuple. Si le peuple a fait l'erreur de le voter, attendons les 7 ans. Après les 7 ans, positionnez-vous. Le peuple gabonais lui-même va dire que je ne veux plus de lui là, je veux de tel. Pour l'instant, c'est le peuple qui l'a élu. Nous ne nous amenons pas les guerres, ne nous amenez pas les guerres ethniques, parce que ça va commencer par des guerres ethniques. Parce que ceux qui vont venir déstabiliser Oligui Nguema, lui il est du Wellington, il est aussi du Haut-Ogooué. Est-ce que le Haut-Ogooué et le Wellington vont accepter qu'on tue leurs enfants comme ça? Et ça va amener des problèmes claniques. Ça va amener tout un désordre. Et même peut-être même ces gens-là qui veulent faire le coup d'État, même peut-être eux-mêmes peuvent mourir là-dedans. Maintenant, on a fait tout ça pourquoi? Parce qu'Ondosa lui-même, si c'est vrai, il peut mourir dans la bataille là. On peut le tuer à distance. On tue les gens à distance, non? Maintenant, si lui meurt, maintenant on se bagarrera là maintenant pourquoi? On se bagarrera là pourquoi? Même celui qu'on a voulu faire la destruction des institutions, il est peut-être mort par exemple. Ce ne serait pas la peine. Donc, moi je viendrai toujours rappeler ici que le Gabon n'a pas besoin. On est déjà nombreux, on est déjà moins nombreux. Après, il paraît qu'on est à 2 millions, ce que je doute. Je doute que nous soyons à 2,5 millions ou 2 millions comme on dit. Je sais que ce n'est pas vrai. J'ai l'impression que ce n'est pas vrai. Quelque chose me le dit. Il n'y a rien de sérieux à accepter cela. Jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Et même si on était à ces 2 millions-là, c'est insuffisant pour un pays riche comme le nôtre. En termes de démographie et en termes de sécurité, c'est insuffisant. Parce que les autres ont les yeux sur notre pays et sur nos richesses. Comme vous voyez, Donald Trump est déjà en train de commencer à faire là. Il arrive dans un pays, il prend un président comme ça, il amène celui à aller le juger. Un demain matin, on viendra prendre les Gabonais, on va nous tuer, les gens vont s'installer, ils vont dire que c'est eux devenus les Gabonais. Le grand remplacement va se perpétrer. Donc, on a besoin d'être plus nombreux. Déjà qu'on ne l'est pas, nous devons ne pas accepter n'importe quoi.
La guerre ne va pas arranger le pays, elle va détruire le pays. Regardez la Libye. Regardez la Libye. Aujourd'hui, la Libye peine à se reconstruire depuis que Muammar Kadhafi. Donc il y a des dictatures qui méritent, qui sont positives. Regardez en Guinée équatoriale. Biangima, c'est un dictateur, mais c'est une dictature positive. Un dictateur parce qu'il veut le bien des Guinéens. Parce qu'il les met au pas. Parce qu'il ne veut pas le désordre. Et il développe, il leur met toutes les conditions qu'ils ont besoin. Parce qu'il dit, vous êtes des Guinéens, vous devez bien vivre chez vous. Il y a des imperfections, tout n'est pas correct, c'est vrai. Mais il y a déjà, rien que sur le plan de l'image, quand tu regardes la Guinée équatoriale, comment elle est construite, ça te plaît déjà de voir ça que, ici les gens sont bien. Il y a cette apparence de belle vie. Il y a quand même cette apparence, mais au Gabon, il y a quelle apparence de belle vie? Voilà, 50 ans sont passés, un régime à gérer, il n'y a rien. Tu viens à Libreville, on a l'impression d'être à Bagdad. Tu viens à Libreville, on a l'impression d'être chez Zelensky. Maintenant, quelqu'un essaie d'arranger un peu les façades pour faire un peu genre, pour cacher ce qui est mal derrière, le temps de travailler le pays. Il n'a que 3 ans, vous commencez encore à faire les choses que vous connaissez, à cause de l'argent. On me dit même qu'il y en a qui ont voyagé, sont partis en Angleterre. Allez voir Nouroudine. Vous aussi. Nouroudine que tu as insulté hier avec sa mère, bordel, tout ça, tu repars, machin. Mais non, il faut à un moment donné qu'on se respecte. Il faut à un moment donné respecter l'intelligence des autres. Voilà. Donc j'en ai terminé. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Je vous remercierai jamais assez de me soutenir parce qu'il y a quand même des personnes ici, là, que je respecte, qui ont quand même un certain niveau du débat, qui quand même prennent le temps de venir me suivre. Ça veut dire que je suis intéressant. Que là, n'en déplaise, je vais utiliser le même mot que Alain-Claude Bilibizé, que n'en déplaise à mes détracteurs qui disent que je ne suis rien, que je suis une coquille vide. Mais quand je vois des éminences quand même perdre le temps à m'écouter, ça me rassure que je ne suis pas une coquille vide. Un bon entendeur s'aligne. Merci. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Je suis Alain Gauthier Mvomo. Je suis venu poser des interrogations. Rien que des interrogations, rien de diffamatoire. Rien que des interrogations que peut se poser n'importe quel citoyen lorsqu'il s'agit donc d'une situation qui regarde la paisibilité de son pays, la paix de son pays. Et donc ces interrogations que j'ai mis à votre disposition, à vos regards, mériteraient que vous aussi, là où vous êtes, que vous allez regarder, que vous épluchez tout ça, et puis vous en tirez les conclusions qui seront les vôtres. Pour moi, en ce qui me concerne, je dis, j'ai l'impression que tout ceci est lié à une seule chose, la destitution de Oligui. J'ai comme l'impression, c'est fait à dessein, que les gens se préparent dans le noir à faire quelque chose, mais on veut négliger, mais quand ça va arriver, il sera peut-être trop tard. Et moi, je demande au pouvoir de faire toutes les mesures, de prendre toutes les mesures susceptibles d'empêcher cela. Quitte à ce qu'on arrête même Alain Gauthier si c'est possible. Parce que moi, la conspiration, je ne la ferai jamais. J'irai devant les problèmes et j'irai me défendre devant les problèmes, pas en essayant d'attaquer mon frère dans le noir, parce que nous n'avons pas les mêmes positions politiques. Je vais prendre un couteau et comme un vrai lâche, je vais aller me cacher derrière le noir, attendre qu'il passe pour le poignarder. Je ne serai jamais cet être humain-là. Je serai toujours l'être humain qui viendra défendre la justice, défendre le droit, défendre les acquis que mérite un peuple qui se dit souverain et un peuple qui a pour ambition seulement de rendre possible une vie meilleure dans son espace vital. Merci, au revoir et à bientôt. Je suis Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre du viseur. À la prochaine vidéo. Ciao.